Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être bancale. Comme ma caméra, j'arrive pas à la mettre droite, c'est l'enfer, donc c'est pas grave, je vais y aller. J'ai expliqué il y a plusieurs semaines dans cette vidéo YouTube, si vous l'aviez regardée, que j'avais de gros objectifs pour le mois de janvier et j'avais détaillé les objectifs et ce que ça permettait de payer, etc. Donc, j'avais 3 gros projets sur le mois de janvier. La vente du nouveau livre jusqu'au 6 janvier, la conférence qui, je crois, a eu lieu le 16 janvier, si je ne me trompe pas, et toute la liquidation du site internet. Sur les 3 objectifs que je m'étais fixés, donc 53 000 € sur les ventes du nouveau livre, 103 000 € sur la conférence et 20 000 € sur la partie liquidation du site, un seul objectif a été atteint. Bon, j'ai pas fait un mois de janvier dégueulasse, mais j'ai pas atteint les objectifs et ça, je vais pas mentir et je vais être full transparente. Alors, du coup, sur le premier projet où du 31 décembre au 6 janvier, on vendait les précommandes du livre, on a généré 16 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est pas dégueulasse parce que voilà, c'est pas rien, mais on est loin des 53 000 €, ça, c'est une certitude. Où est-ce que je me suis plantée? Je pense que je n'ai pas assez communiqué sur la valeur du livre. Beaucoup de gens ont pensé que le Networker 2, c'était un recyclage du Networker numéro 1, alors que c'était la suite, alors que c'était des conseils différents, alors que le livre était amené de manière différente. Donc en fait, c'était la continuité, c'était la suite. Et j'ai pas assez communiqué dans ce sens-là. On a fait que de la précommande, c'est-à-dire qu'on a imprimé que le nombre de livres nécessaires et on en a imprimé quelques exemplaires en plus pour en avoir sur la liquidation du site qui avait lieu les 4 derniers jours du mois de janvier. Donc là, sur le premier point, ça n'a pas été atteint et je le sentais, je pense que j'ai pas fourni l'effort nécessaire. Au niveau de la conférence, j'ai fait un total, je prends mon téléphone pour vérifier ce que je vais dire, j'ai fait un total de 81 101 €, donc c'est pas dégueulasse pour la conférence. On était très proche des 103 000 €. Il nous aurait fallu, je pense, 20 dossiers en plus, donc vendre 20 formations supplémentaires. Mais je suis quand même contente. Enfin, c'est pas un résultat dégueulasse, c'est plutôt pas mal sur une soirée. Et je sais que c'est entièrement de ma faute. Je me suis merdée sur la communication de la conférence. Je m'y suis prise déjà très tard au niveau de la publicité. Je l'ai commencé qu'une semaine avant la conférence, alors que d'habitude, je la lance au moins 2 à 3 semaines avant la conférence. Et la deuxième erreur que j'ai faite sur cette publicité, c'est que j'ai misé que sur du retargeting. C'est-à-dire que j'ai utilisé que mon audience qui me connaissait déjà. Des gens qui avaient déjà été sur le site, des gens qui étaient déjà dans notre base de données de mail, des gens qui étaient nos followers Instagram, Facebook, etc. Donc, j'ai pas été chercher de nouvelles personnes. En fait, dans mon esprit, je m'étais dit, comme j'arrête, ça sert à rien d'aller chercher de nouvelles personnes autant que je me concentre que sur le marché chaud. C'est une erreur. J'aurais pas dû faire ça. Je pense que si j'avais attiré de nouvelles personnes et que de nouvelles personnes m'avaient découverte ce soir-là lors de la conférence, on aurait pu atteindre l'objectif avec 20 dossiers en plus, 20 dossiers de formation en plus. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal. Ça permet en tout cas d'avancer, donc c'est plutôt cool. Et puis le troisième objectif, c'était au niveau de la maison d'édition où j'avais un objectif de 20 000 €. Et cet objectif-là, il a été atteint étant donné qu'on a fait 20 700 €. Donc il a été atteint de justesse, mais en tout cas, il a été atteint et pour ça, on était vraiment contente avec Inès. Il nous reste du stock. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y en a que je vais offrir à MLM Bundle quand ils réussissent leur certification. On a des gens qui valident les certifications jusqu'au mois de octobre. Donc, je pense que c'est toujours cool de leur offrir un livre ou quelque chose. On a contacté des sociétés de déstockage comme Nose, Action, etc. Donc, potentiellement, on pourra retrouver quelques-uns de nos produits dans ces boutiques-là. À voir où mènent les négociations, parce que c'est pas non plus évident de négocier avec eux et de trouver un tarif qui soit juste pour tout le monde. Donc voilà, on n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire du stock dont on ne veut plus, mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, tout simplement.
Au niveau de la conférence, j'avais promis que j'allais vous expliquer comment j'ai promotionné la conférence. Alors, il y a eu des séries de mails, donc il y a eu quelques mails qui ont été envoyés. Il y a eu de la publicité du Meta Ads sur lesquels je me suis complètement foirée parce que je me suis concentrée sur le retargeting comme je l'ai expliqué juste avant. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais pas assez. Et je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai changé trop rapidement le nom de mon business. Enfin, j'ai enlevé trop rapidement Networker Magazine et j'ai remplacé par Cassandre Urbain. Et en fait, j'aurais dû attendre la fin de la conférence pour le faire. La conférence aurait dû marquer la fin et j'aurais dû changer de nom à ce moment-là. Et parce que forcément, j'ai perdu quelques followers, mais c'est potentiellement des gens qui auraient pu acheter la formation, qui auraient été intéressés par notre contenu. Donc, je me suis un peu foirée, mais on a fait un mois globalement, on a dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires. On est quasiment à 120 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est énorme, on va pas se mentir. Et je mets en place des actions pour aller chercher l'argent qui me manquait pour solder ce que j'avais à solder et puis pour avoir l'esprit tranquille. Premièrement, je suis à fond sur le centre de formation où je propose du coup en collaboration avec plusieurs formatrices, formateurs, de sous-traiter leur formation pour que ça respecte les normes Calliope, pour qu'ils puissent prétendre au CPF, etc. Donc je m'occupe de tout ça. Donc dans mon centre de formation, j'ai rentré Déborah, j'ai rentré Bis de Badass, j'ai rentré Carla qui vend de la formation UGC et j'en ai d'autres qui doivent arriver dans les jours à venir. Et donc de vendre ces formations, moi je prends un pourcentage sur chaque formation vendue et concrètement, ça me permet de générer un petit peu de chiffre d'affaires sans fournir de trop gros efforts, on va dire. Je réfléchis également à vendre l'intégralité de mon contenu, l'intégralité de mes formations sous forme de licence, c'est-à-dire que j'aimerais les vendre à 30 personnes par exemple et que ces 30 personnes puissent, que ces 30 personnes puissent vendre mes formations et donc gagner de l'argent sur une licence de 2 ans. Donc eux pourraient vendre mon contenu librement et moi, voilà, je prendrais une espèce de franchise de départ. J'avais pensé à 3 997 €. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est extrêmement peu parce qu'il suffirait que les gens vendent entre 40 et 45 formations à 97 € pour déjà rentabiliser, ce qui est vraiment pas grand-chose. Donc c'est un projet sur lequel je me penche, sur lequel je travaille. Je pense que je vais y aller parce que forcément, le but étant de solder les dettes que j'avais, de solder le crédit, de solder les factures en cours et vraiment d'avoir l'esprit tranquille sur cette entreprise-là, sur le networker. Donc, je pense que je vais le tenter. Je me dis que sur une licence de 2 ans, voilà, et puis à moi de sélectionner les bons profils, à moi de sélectionner 30 personnes qui vont pas faire n'importe quoi avec mon contenu. Donc ça, je pense que c'est une bonne alternative. Il nous reste quelques livres du Networker numéro 2. On pense à faire une OP. J'ai renvoyé un mail il y a quelques jours et j'en ai revendu pour 1 000 €. Ou voilà, sur un seul mail, c'est plutôt pas mal. Dans la suite de la stratégie pour générer un petit peu de cash, là, je vais faire une offre sur Story Strategy. Donc, je vais balancer la formation Story Strategy à 39 € au lieu de 89 €. Si je touche 200 personnes, bah, c'est déjà 7 000 € d'encaisser. Donc, voilà, c'est pas dégueulasse. Je suis pas encore à l'objectif. Il me manquerait à peu près 50-60 000 € pour atteindre l'objectif de pouvoir solder tout ce que j'ai à solder. Mais c'est OK. En fait, encore une fois, ce que je disais dans la vidéo, c'est que je suis pas pressée. En fait, mon esprit, il a envie d'être pressé pour être tranquille, mais j'ai pas non plus le couteau sur la gorge et j'ai pas les huissiers au cul ou j'ai pas de problème comme ça. Donc voilà, je prends le temps de faire les choses bien et puis je réfléchis à ce qu'on va faire du stock. Et je pense que voilà, si on combine ces 3 projets-là, enfin ces 3 continuités-là, potentiellement d'ici 1 mois ou 2, j'aurai soldé tout ce que j'ai à solder. Voilà, j'avais promis de le faire. La conclusion, c'est qu'un objectif sur 3 a été atteint, c'est déjà pas mal, et que j'ai merdé dans la communication. Je vais vous montrer exactement combien j'ai eu d'inscrits. D'ailleurs, c'est rigolo, j'avais tourné une vidéo quelques jours avant la conférence en disant que je savais que j'allais pas atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Je vous montre ce que j'ai tourné, comme ça vous allez comprendre. Les gars, sur la vidéo où je vous disais que l'objectif de janvier c'était 170 000 €, sachez que nous sommes mardi 14 janvier et je sais que je ne vais pas atteindre mon objectif.
Je vais vous dire tout de suite à combien on est d'inscrits sur la conférence et je vais vous expliquer pourquoi je sais que je ne vais pas atteindre l'objectif. Mais surtout, le message, c'est que c'est pas grave. Parce que comme je l'ai dit sur la vidéo, j'ai pas, j'ai pas le couteau sous la gorge ou voilà, ça peut, c'est des choses qui peuvent s'étaler sur le temps. C'était un objectif pour plus de sérénité, mais je suis pas non plus inquiète. Et du coup, je vais vous dire tout de suite. Donc on est à 2 jours, on est à 48 heures de l'événement, de la conférence que j'ai mise en place. Et nous sommes, roulement de tambour, 1078 inscrits. Donc on est actuellement 1078. D'habitude, à 48 heures de mes conférences, je suis au moins à 2500 inscrits. Donc là, c'est pas le cas, je suis loin. Je sais pourquoi, c'est entièrement de ma faute. J'ai pas parlé assez. J'ai changé le nom de mes réseaux sociaux trop vite. Si j'avais attendu après la conférence, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde d'inscrits. Parce que dès lors que j'ai dit que je stoppais les activités liées aux networkers, j'ai eu pas mal de désabonnements, ce qui est logique. Les gens étaient là dans leur intérêt, ils n'étaient pas là pour moi et c'est tout à fait normal. Et du coup, j'ai eu, je pense, 200 ou 300 personnes qui se sont désabonnées. J'ai aussi eu beaucoup de nouveaux abonnés, donc c'est plutôt sympa. Par contre, les nouveaux abonnés sont pas forcément intéressés par la conférence de jeudi soir. Et du coup, j'ai pas assez communiqué, j'ai pas fourni l'effort que j'aurais dû fournir autour de cette conférence. Donc pour l'instant, on est 1078. Je sais que sur la dernière journée, généralement 24 heures avant l'événement, je peux doubler, je peux. Faudrait que je fournisse un effort là-dessus, faudrait que j'envoie un mail, faudrait pourquoi pas envoyer un SMS. Enfin, il faut que je réfléchisse à ce que j'ai vraiment envie. Je pars toujours du principe que sur le nombre d'inscrits, il y a environ 25 à 30% de gens qui ne vont pas se connecter. Mais ça, je vous dirai le soir même combien on a eu de connectés. Et après, mon taux de conversion, il est entre 10 et 13% sur ce genre de produit. Donc, on verra bien. En tout cas, il y a un autre paramètre aussi qui fait que je ne vais pas atteindre mon objectif, c'est qu'on a vérifié avec Inès l'état du stock et il ne reste que 109 manuels de la formation qu'on veut vendre. Donc en fait, on ne peut pas vendre plus que 109 formations. L'idée, c'était d'en vendre, il me semble, j'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que c'était 150. Mais du coup, on ne pourra pas parce qu'on n'a que 109 kits de démarrage. Donc, on est limité par ça, quoi qu'il arrive. Maintenant, je voudrais vraiment pousser pour que cette dernière conférence, elle soit incroyable. Le contenu que j'ai préparé est dingue. J'ai vraiment très, très, très hâte d'y être. Donc voilà, il me reste 48 heures. Je suis pas dans les objectifs que je visais pour cette conférence. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais je vais, le fait de faire cette vidéo et le fait de verbaliser me donne vraiment envie de dire allez les gars, on redouble d'efforts, on y retourne et on essaye d'aller chercher 2000, 2500 personnes pour la conf et on donne le meilleur pour la dernière conférence. J'avais promis de vous donner les chiffres au niveau des inscriptions, etc. Donc sur la conférence, j'ai eu 1541 inscriptions. Et puis au niveau de la connexion, on est monté à 1200, il me semble. Je vais vous mettre la capture d'écran de la fin de la conférence où on était, je crois, 1100 et quelques ou 1200, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'était plutôt cool. C'était hyper émouvant. À la fin, on a fait une demi-heure d'anecdotes pour clôturer parce que c'était la dernière fois qu'on animait une conférence. En plus, j'étais avec Inès, donc c'était vraiment cool. Et encore une fois, sur les 1541 personnes, on a généré 81 000 €. C'est énorme. Pour la formation, j'ai également enchaîné avec des mails pendant une semaine. Donc, il y a eu dû avoir 3 ou 4 mails où je disais aux gens que voilà, c'était la dernière fois qu'ils pouvaient choper toutes nos formations à moindre coût. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo. En tout cas, sachez que c'est pas parce que vous n'atteignez pas vos objectifs que vous devez baisser les bras ou être au fond du trou ou ne pas vous sentir bien. Tout est dans la tête. Là, je sais que c'est une course de fond et je sais en plus que j'ai les armes pour atteindre mon objectif. Je pense que c'est extrêmement beau d'avoir fait 120 000 € sur un mois. On a fourni un effort qui était juste, qui était intense. Pas assez intense parce que si j'avais fourni un effort d'autant plus intense, j'aurais atteint mes objectifs. Mais quand même, je pense que c'est pas donné à tout le monde de générer 120 000 € de chiffre d'affaires sur un mois. Donc voilà.
J'espère vous faire encore plein d'autres vidéos sur la suite de mes projets et de mes business et on garde la maison d'édition donc concrètement, on va pouvoir continuer à vous partager autour de ça.